Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Et aujourd'hui, ça faisait un petit moment, mais je vais vous parler d'un film sorti sur Netflix, qui sort sur Netflix ce 16 juin, à savoir Tyler Rake 2, et qui est Extraction 2 en VO, qui est toujours réalisé par Sam Hargrave, qui est de base un cascadeur, coordinateur aussi de cascade, qui a déjà travaillé notamment avec les frères Russo, donc les réalisateurs des Avengers. Hem, D'ailleurs, Joe Russo est scénariste de ce film, Tyler Rake 2 et du coup, Sam Hargrave, avant de travailler sur ces 2 films, avait aussi déjà travaillé avec, Chris Hemsworth. Donc voilà, tout se regroupe. Mais de quoi parle ce Tyler Rake 2? Il est question, de ce sacré Tyler, hein, qui, a miraculeusement survécu aux événements du 1er film. Hem et donc il va être de retour pour une nouvelle mission périlleuse, à savoir extraire de prison la famille martyrisée d'un impitoyable gangster géorgien. On en parle un peu plus longuement après avoir regardé et écouté un extrait de la bande annonce. Tyler, t'étais cliniquement mort il y a à peine 9 mois. Tu as survécu. Tu t'es battu. Tu dois découvrir pourquoi. On avait un contrat. C'est toi que le client a choisi. Et on s'arrête là pour cet extrait, hein, parce que finalement ça parle assez peu et ça se bastonne principalement. Et pour cause, c'est de ça qu'il est, principalement question dans cette, dans c désormais série de films, les Extraction, les Tyler Rake, c'est de baston. Le premier film était et d'ailleurs c'est un peu la même chose pour celui-ci, le scénar, c'est assez simple, hein, c'est à chaque fois il y a une personne en général à aller chercher dans un endroit assez peu accessible et généralement très, très bien protégé ou alors si, re aller chercher la personne n'est pas trop compliqué, c'est plutôt, échapper aux personnes qui vont poursuivre après, qui est plus compliqué. Bref, dans tous les cas, il faut aller chercher quelqu'un, se barrer, aller le mettre en protection, essayer de pas se faire tuer, entre-temps. Voilà, c'est assez simple. Ici, donc on le disait à la fin du 1er film, il était quasiment laissé pour mort. Il s'en sort, bravo Tyler, hein, il est de bonne constitution. Et donc, il était quand même pas trop chaud pour refaire une mission, parce qu'il est pas encore, complètement remis sur pied. Mais la personne qui va lui demander de faire cette nouvelle mission, incarnée par un acteur très connu. D'ailleurs, il est pas vraiment mentionné dans les castings, je pense, donc voilà, vous aurez peut-être la surprise. Il a vraiment un tout petit rôle, hein. C'est histoire de faire coucou et de jouer un peu le rôle de M, des James Bond. C'est: «Coucou, je viens de donner une mission, fais-la s'il te plaît». Bref, cette personne vient, donc donner, une nouvelle mission à Tyler, qui ne passe donc pas par le canal habituel, hein, à savoir le personnage, de Nick, incarné par, Golshifteh Farahani. D'habitude, c'est elle qui récolte les demandes de mission et puis ils voient ensemble. Là, non, quelqu'un contacte directement Tyler parce qu'en fait, la commanditaire, c'est son ex-femme. Elle aimerait bien que 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 Tyler aille chercher, sa sœur à elle, qui est en prison avec ses enfants, avec son époux. Mais son époux est un gros gangster de Géorgie. Hem et donc en fait, le fait qu'il ait pu avoir sa famille avec lui en prison, c'est vraiment
parce qu'il y a des pots de vin, parce que c'est quelqu'un d'important et donc il a des privilèges. Voilà, mais donc la difficulté, ça va être, d'aller chercher ces gens, donc cette femme et ses 2 enfants. Parce qu'évidemment, c'est le but, c'est de la retirer des griffes de cet homme. Et donc Tyler va devoir se charger de faire ça et la difficulté va être évidemment d'échapper, à toutes les forces, les Nagasi, je pense, hein, cette espèce c'est pas vraiment de mafia géorgienne, mais enfin, ce sont c'est le nom donné à ces hommes, hem et qui sont dirigés par le frère du monsieur qui est en prison. Voilà. Ça a l'air compliqué, mais c'est très simple, hein. À nouveau, Tyler, des gens à aller chercher quelque part, les sortir de là et il va être poursuivi par des grands méchants avec plein de fusils. Voilà et le premier était plutôt pas mal, hein. C'était un bon film d'action, et dans le genre que ça faisait, enfin que c'était, ça faisait du bon travail et donc la question était de savoir ici si, le film, cette suite allait, passer au niveau supérieur ou pas et bah, la réponse est oui. Alors scénaristiquement, non, mais c'est pas ce qu'on vient chercher dans ce type d'histoire. Même si voilà, il joue un peu plus sur la carte personnelle, vu qu'en fait, il s'agit de l'ex-belle-sœur de Tyler Rake, hein, et techniquement donc de ses ex-neveux, qu'il faut aller chercher. Donc il y a un petit peu la corde sensible, par rapport à ça. Il y a un petit peu plus de touche personnelle, mais globalement, voilà, ça reste quand même quelque chose d'assez simple, mais c'est ce qu'il faut pour ce genre de film. Donc la question était de savoir si le film allait, passer à la vitesse supérieure au niveau de l'action, de ce que le film fait visuellement, au niveau, des bastons, au niveau des poursuites et cetera. Et la réponse est très clairement oui, parce qu'il y a vraiment des séquences, assez impressionnantes. Le film est globalement en 3 actes assez simples, en 3 parties assez simples, hein, la toute première où il faut aller, chercher les gens, enfin déjà se remettre sur pied, la mission, entrer dans la prison. Bon ça c'est toujours la partie simple, hein, arriver dans la prison et faire coucou à la demoiselle, ça c'est facile. Là où ça devient compliqué, c'est de sortir de cette prison et puis d'échapper à tous les gens qui vont se bouger derrière eux. Cette séquence-là, où il s'échappe de prison, elle est vraiment très impressionnante. Il y a plein de bonnes choses, il y a plein de supers idées de mise en scène, il y a plein d'idées, pour tuer des gens de façon, un peu cool, enfin cool, heu, si tant est qu'on peut styliser, la violence de façon cool. Mais, voilà, en tant qu'amateur de films d'action, oui, il y a des choses qu'on peut trouver vraiment chouettes, et surtout que c'est filmé en un faux plan séquence d'une quasi bonne vingtaine de minutes. Donc oui, vraiment ça a de la gueule, ça a vraiment beaucoup de gueule, et ça fait vraiment clairement le taf. Je m'attendais pas à ce qu'il passe à la vitesse supérieure à ce point-là. La 2e grande, scène d'action se déroule à Vienne. Elle est vraiment bien aussi, hein, c'est bien bourrin, il y a des belles morts à nouveau, heu, avec des idées qu'on a parfois déjà vues, mais d'autres un peu renouvelées et donc je trouve que ça fonctionne bien. Et puis alors le troi le la dernière partie est un peu comme souvent, j'ai envie de dire dans ce genre de film, un poil en deçà des 2 autres parce que en fait, dans ces films d'action, c'est un peu le même problème qu'il y a dans John Wick, 3 où, voilà, la course-poursuite à New York, donc la première grande scène d'action, elle est super. La deuxième, la baston, au Maroc avec les chiens et à Libéry, elle est super et puis la dernière scène avec, Marc Dacascos, bah, elle est un peu moins bien. Bah, ici, c'est un peu la même chose. Le troisième acte est un poil en dessous, mais il fait quand même tout à fait le travail sans problème. Mais vraiment, j'ai pas mal pris mon pied, surtout pendant les 2 premiers actes et les 2 grandes scènes d'action. Et là, vraiment, ils ont fait un super taf d'action, un super taf de mise en scène, de mise en place, d'idées et vraiment, c'est très, très cool. C'est exactement ce que je vais chercher quand je vais voir ce type de film. Donc voilà, contrat rempli et c'est une bonne chose. À savoir si suite il y aura, clairement, la porte est ouverte, en tout cas au niveau de l'histoire. À voir, à voir.
mais personnellement, je suis client. Ah, il faut voir s'ils arrivent encore à faire mieux. En tout cas aussi bien. Mais si c'est aussi bien, on va juste faire: «Oui, ça va, c'était bien». Le problème, c'est qu'il faut chaque fois faire mieux. Hem Et je crois que ça va beaucoup passer par, ce qu'ils font des personnages aussi, parce que le personnage de Tyler Rake est toujours, aussi sympa. L Pour moi, ce qui fonctionne vraiment bien au niveau du casting, c'est le personnage de Nick, donc incarné par, Golshifteh Farahani, qui prend plus, d'importance, ici, avec son frère, hein, Yaz, qui est incarné par, Adam Bessa, hein, l'acteur, français qui avait gagné le prix, du meilleur acteur à Un certain regard à Cannes l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, qui commence à se faire il a pas encore énormément de films à son actif, mais il se fait quand même une jolie petite carrière, mine de rien. Et voilà, je trouve que c'est ce trio-là qui fonctionne vraiment bien, et donc je pense qu'il y a moyen de faire pas mal de choses intéressantes avec ces 2 personnages. Voir, Golshifteh Farahani prendre beaucoup plus part à l'action, c'était vraiment très, très cool. Elle assure grave, et clairement elle tient bien la tête avec, enfin à Chris Hemsworth, à ce niveau-là. Donc ça, c'est très chouette, bah, franchement, ouais, ça me déplairait pas de les voir dans un autre film, ensemble, très clairement. Voilà, donc pour moi, Tyler Rake 2, c'est le contrat est vraiment bien rempli. Heu, voilà, on est servi au niveau de l'action, on est servi au niveau des personnages qui sont très chouettes. L'opposition aussi et le contexte, hein, déjà dans le premier ça change un petit peu, on était au Pakistan, ça voilà, c'était un peu différent. Ici, on est en Géorgie, c'est pas le pays qui est le plus représenté, au cinéma. Et vraiment ils sont costauds les Géorgiens, donc ça fait vraiment, vraiment bien le taf. Ça fait plaisir d'avoir voilà, des choses qu'on a un peu déjà vues, mais différemment. Donc voilà, ce petit côté, de ce petit vent de fraîcheur est plutôt pas désagréable, et vraiment, ouais, Sam Hargrave là, il a fait un putain de taf niveau de mise en scène, donc je suis, assez impressionné. Donc voilà, bonne pioche, ce Tyler Rake 2. Hem C'est un bon 3 étoiles et demie, vraiment. Il y a un petit côté, pas dans les prises de vue, en tant que telles, mais quelque part ça fait penser au The Raid, 1 et 2, mais même si ça a rien à voir niveau mise en scène. Mais il y a un petit côté comme ça où tu dis un peu bourrin, un peu trash, enfin trash, qui fait pas mal plaisir, donc voilà, bonne pioche, et donc un bon 3 étoiles, 3 étoiles et demie, pour ma part, et donc c'est disponible dès ce 16 juin sur Netflix. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recommandations, pardon, je vais y arriver, et n'hésitez pas à suivre le podcast sur toutes les plateformes, @cinécastBE, et sur les réseaux sociaux. Voilà, à très bientôt.